dans ce top 25 des items, mobs et objets oubliés de Minecraft. Pour commencer, retour historique dans le passé avec un jeu annulé, disparu, qui avait été créé par Notch, le créateur de Minecraft, et s'était appelé Legend of the Chamberad. Il y avait donc comme item dans ce jeu le carquois, l'armure de cuir et de maille. Et donc on en vient à l'item numéro 1, recyclage. Voici l'armure cloutée qui est exactement l'armure de cuir et de maille de l'ex-jeu de Notch, dont les textures ont donc été ajoutées en version in-dev du 23 décembre 2009, mais jamais utilisée, jamais craftable et impossible à faire apparaître à moins d'utiliser des mods comme ici. Finalement les images ont été retirées de Minecraft et plus de nouvelles. Numéro 2. Le carquois a presque eu le même sort. Durant longtemps, sa texture était dans les fichiers de jeu, mais impossible de la voir sans mode. Néanmoins, durant le développement de la récente mise à jour 1.9, Dinerbone, un autre développeur de Minecraft, a tweeté un screenshot Minecraft où le carquois était utilisé pour porter un stack de flèches sur soi en dehors de l'inventaire. Mais le 30 juin 2015, il a été annoncé qu'il était finalement supprimé car il leur semblait plus logique de tenir les flèches dans la main utilisée. Dommage. Numéro 3, numéro 4, 5 et 6. Beast Boy, Black Steve, Steve et Rana, c'étaient des mobs humains présents dans la version in-dev il y a bientôt 7 ans. Ils ont été faits par Doc, un ex-membre de l'équipe Minecraft, et ont été retirés du jeu quand Doc a quitté cet emploi début 2010. Si on les tuait, Beast Boy, Black Steve et Steve pouvaient dropper des ficelles, des plumes, du soufre, c'est-à-dire l'ancien nom de la poudre à canon, et un briquet. Détaillons-les. Voici Black Steve, son nom original pourrait venir de la série Code Monkey, dans laquelle un personnage s'appelle Black Steve. Ici nous avons Steve tout court. Une rumeur que je n'ai pas pu vérifier dit qu'il a été prévu que l'avatar du joueur ressemble à ça, mais avec un chapeau de mineur et une texture différente. Évidemment, comme Doc a quitté l'équipe, ça a été annulé. Passons à ce cas tout vert. Le nom Beast Boy aurait été choisi pour sa ressemblance au personnage du même nom de Teen Titan. C'est vrai que quand je regarde F3X, je trouve qu'il y a une grosse ressemblance avec Changelin, son nom français. Enfin, voici Rana, que les francophones appellent parfois Rainette, et qui peut dropper des pommes, des roses et des plumes, et il paraît que sa disparition a vraiment fait beaucoup de peine à beaucoup de joueurs. Numéro 7, les villageois standards, c'était un modèle de PNJ en tenue verte comme on peut le voir ici. En version 1.3.1, ils étaient dans le code du jeu mais impossible de les faire spawner sans mode ou sans outils spéciaux. A partir de la 1.7.2, il est devenu possible de les faire apparaître avec la commande summon. Ils étaient le villageois de profession -1, mais ils avaient uniquement un seul trade par défaut, c'est-à-dire 7 à 9 lingots d'or pour un émeraude. En snapshot 14W02A, le trading a été modifié et le résultat c'est qu'essayer de marchander avec ces PNJ faisait planter le jeu. Par la suite, en snapshot 14W20A, ils ont été supprimés du jeu et essayer de summon des villageois avec une profession -1 allait créer des fermiers. Même si ce type de PNJ a été supprimé, son image de texture serait encore dans le code du jeu. Et de la même manière, un zombie villageois en tenue verte existe en Minecraft 1.9, mais a été supprimé en 1.10. Passons au numéro 8, le Pigman. Le 25 avril 2011, Notch a dit qu'il pourrait ajouter des villages avec des habitants qui seraient les Pigmen, des hommes cochons non zombifiés. Et effectivement, la texture a été ajoutée dans le code du jeu. Cependant, une des dernières versions bêta avant Minecraft 1.0 a eu un mob différent en guise de villageois, c'est-à-dire celui qu'on connaît. Finalement, c'est seulement en Minecraft 1.6.2 que la fichier de texture du Pigman a été retiré du jeu. Numéro 9. Dans le code du jeu en version in-dev, il y avait deux textures avec la ressemblance d'une chaise et une table. De plus, sur son blog, Notch a parlé à plusieurs reprises de meubles et chaises, mais on n'a jamais pu les avoir dans le jeu, à moins d'utiliser un mode comme tout de suite. Numéro 10. Les rubis. Le 21 mai 2012, Jeb, un développeur de Minecraft, a posté des screens du système de trading, et les émeraudes n'existaient pas, il y avait des rubis à la place. C'est seulement à la dernière minute que Mojang a décidé de remplacer les rubis par des émeraudes, car le minerai de rubis se confondait trop avec celui de la redstone. Néanmoins, les noms minerai de rubis et rubis sont encore dans le code du jeu, tout comme l'image de texture.
et on ignore s'ils seront un jour retirés ou utilisés. Numéro 11, le lectern. C'est un vieux projet de Dan Urban. Le but était d'avoir un pupitre pour exposer un livre et y accéder facilement. Il y a travaillé à plusieurs reprises pour améliorer son idée, mais la dernière fois qu'il en a parlé en 2013, c'est-à-dire il y a quand même un bout de temps, il n'était toujours pas satisfait du résultat. En revanche, à ce qu'on sait, il n'est toujours pas annulé. Numéro 12, les blocs épineux devaient arriver en version bêta 1.7 le 30 juin 2011. Le fonctionnement aurait été proche des pistons avec les piquants qui peuvent sortir et se rétracter. Mais à la place, les sticky pistons étaient ajoutés. Plus tard, le 28 mai 2012, Dan Urban a déclaré qu'il aimerait ajouter les blocs épineux, mais il ne savait pas trop comment faire quelque chose de 100% satisfaisant et depuis, plus de nouvelles. Numéro 13. Passons au cerisier du Japon. Cet arbre a déjà été discuté sur Twitter par les développeurs du jeu qui ont semble-t-il travaillé dessus. Il est peut-être lié aux saisons, un autre ajout possible de Minecraft évoqué depuis longtemps qui ferait changer le paysage en fonction de l'hiver, du printemps, de l'été et de l'automne, etc. Mais on n'a eu aucune nouvelle après ces quelques tweets, donc allez savoir. Numéro 14, les fleurs disparues à présent. Et oui, si vous ne vous en êtes toujours pas rendu compte, autrefois il y avait des roses, puis elles ont été remplacées par les poppies, plus connues en France sous le nom de coquelicots. Voici une rose et ici son remplaçant. Les roses existent différemment à présent, mais ce n'est plus une fleur simple, elle pousse en rosier. Dans la même veine, nous avons eu les petites fleurs de pivoine. Apparues en screenshot de la mise à jour 1.7, elles n'ont jamais été ajoutées à la version finale du jeu. A la place, on a eu la pivoine en tant qu'arbuste. Numéro 15, vous les avez probablement remarqué, les dalles en terre. En effet, avant l'ajout des dalles, Notch a testé les dalles de Dirt et a posté un screen sur son blog. Néanmoins, elles n'ont jamais été ajoutées dans une version publique du jeu et on a eu à la place les dalles qu'on connaît bien. Numéro 16, des vrais poissons qui nagent dans l'eau aux côtés des poulpes. Dès 2010, Notch a parlé de les ajouter et de peupler l'océan pour qu'il soit moins vide. Et même depuis qu'il a quitté Mojang, les autres développeurs ont toujours l'intention de les ajouter. Et à part avec les temples marins, on n'a toujours rien. C'est le genre de choses qui ont poussé des joueurs à faire des mods comme celui-ci qui restaure le contenu oublié de Minecraft. D'ailleurs, je donnerai le lien de ce mod dans la description de la vidéo. 17. Les lanternes. Un ajout intéressant prévu pour la mise à jour d'Halloween le 31 octobre 2010, mais faute de temps, elles ont été reportées à plus tard. Le but était de remplacer les torches par des lanternes. En effet, les torches seraient devenues des sources de lumière temporaires qu'il aurait fallu rallumer, et la lanterne n'aurait pas eu ce défaut. Évidemment, pour ne pas bousiller avec de l'obscurité les mondes déjà créés par les joueurs, Notch avait prévu que toutes les torches soient automatiquement remplacées par des lanternes. Néanmoins, cette idée a été généralement très mal accueillie et la lanterne a été annulée. Numéro 18, les engrenages. Le 25 janvier 2010, Notch a posté sur YouTube une vidéo avec des rouages placés sur la paroi d'une falaise. Si vous êtes curieux, je mets le lien dans la description. Le lendemain, la version in-dev de Minecraft contenait le code de cet objet, mais il était impossible de l'avoir. Normalement, le seul moyen était en bidouillant. De plus, l'utilisation était particulièrement buggée et finalement ça a été remplacé par la redstone en alpha 1.0.1. Numéro 19, le dragon rouge. Je vous mettrai le lien de son tweet. En effet, Notch a annoncé le 12 octobre 2011 qu'il allait ajouter un dragon rouge. Par la suite, Notch a quitté Mojang, mais Jeb et Dan Urban ont confirmé que le projet existait toujours. Dernière nouvelle qui date quand même de 2013, le travail était en pause, mais il est toujours prévu qu'il soit ajouté. Espérons qu'ils ont recommencé à y travailler. Et numéro 20, juste à côté, retour du gros du très gros, la Sky Dimension. Son histoire est originale. Le Nether est une sorte d'enfer et la dimension du ciel serait une sorte de paradis. Le plus incroyable, c'est qu'elle a été codée et ajoutée à Minecraft en bêta 1.6 et 1.7. Notch a posté des screens, etc. Il pensait en faire un monde onirique où on serait téléporté dans un premier temps au hasard, une des fois où on serait au lit. Mais alors si ça a été codé et ajouté au jeu, pourquoi on n'a pas cette dimension? Eh bien ce n'était pas fini, il était uniquement possible d'y aller avec des mods. Finalement le développement s'est concentré pour finaliser le Nether et ajouter une sorte de fin avec l'End
qui a remplacé la Sky Dimension dans le code de Minecraft. Par la suite, une dimension Skylands était toujours prévue par Notch, mais il a quitté l'équipe et le projet a été annulé. Néanmoins, il reste toujours un espoir de voir cette dimension ajoutée, car Mojang compte ajouter des dimensions en plus de l'End et du Nether, et comme le codage de la Sky Dimension est déjà fait, on peut espérer. Numéro 21, l'obsidienne pleurante. Étrange comme mot, mais je ne vois pas comment traduire autrement Crying Obsidian. Bref, là encore cet item existait en partie. La texture a été ajoutée au jeu, et le but était de l'utiliser pour construire des points de spawn. Finalement, avec l'ajout des lits, l'idée a été abandonnée, et plus tard la texture a été retirée du jeu en version bêta le 19 avril 2011. Numéro 22. Que pensez-vous de ça? Voyons le code. Et oui, ces blocs sont faits avec les hauts des dalles sur chaque face. À moins d'utiliser un mod ou un plugin, il est impossible de les avoir dans l'inventaire, mais ils existent bien dans le code du jeu, et on peut les placer au sol avec des commandes comme j'ai fait. Il existe même des blocs semblables avec des pistons. Et beaucoup plus logique et utile, des blocs avec de l'écorce de bois sur chaque face. Ou encore avec les champignons. Le rêve de tous les builders, c'est vraiment dommage de ne pas voir ça dans l'inventaire. Numéro 23, le Kyler Bunny. Prenez un lapin de Minecraft, mélangez-le avec celui du film Monty Python Sacré Graal, et vous avez un lapin agressif qui essaiera de vous tuer. Son histoire est amusante car il a été ajouté en snapshot 1.8. Son skin et son taux de spawn ont été changés au cours des snapshots suivantes et brusquement sans que personne ne soit mis au courant lors de la snapshot 14W34A, le code de Minecraft a totalement changé pour ce lapin qui n'a plus aucun spawn naturel. Cette modification est passée plutôt inaperçue, ce qui fait qu'encore à présent, beaucoup sont convaincus qu'il y a des chances de rencontrer un lapin tueur, alors que c'est totalement impossible, à moins de l'invoquer avec la commande summon. Numéro 24, le géant. En général, on connaît le zombie géant pour l'avoir vu dans des maps aventure, mais ce qui m'a vraiment surpris lors de mes recherches, c'est qu'il est dans le code de Minecraft depuis 2009. En 7 ans d'existence, il ne sert toujours pas au jeu et est accessible uniquement avec la commande summon. À croire qu'il a été totalement oublié par les développeurs de Mojang. Numéro 25. Avant Minecraft 1.9, sur un jeu non modé, il était impossible d'avoir des chevaux squelettes et chevaux zombies sans utiliser summon. Puis le cheval squelette a été utilisé en 1.9. Le cheval zombie est toujours dans les ténèbres de l'oubli depuis le 18 avril 2013. Bien sûr, je n'ai pas pu tout citer, comme les items Pocket Edition qui ont vu disparaître le cœur du réacteur du Nether et l'obsidienne lumineuse par exemple. Ou encore, comme ici, un épouvantail. Il y a beaucoup de craft, items et mobs évoqués pour le futur de Minecraft, mais qu'on n'a jamais vu ajoutés dans le code ou postés en screen par les développeurs, et ma liste s'arrête donc ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce, à commenter et à vous abonner. Et à une prochaine fois.